Bienvenue. On est tous fiers d'exercer une activité qui valorise la créativité, l'imagination, la fantaisie. Mais elle se matérialise grâce au matériel de peinture. Et les outils d'application de la couleur peuvent avoir un rôle significatif. Bien sûr, les classiques pinceaux permettent déjà une grande diversité d'effets picturaux. Cependant, des outils moins courants, voire improbables, peuvent mieux convenir à certains besoins créatifs. Empruntés au bricolage ou au quotidien, ils façonnent la couleur d'une manière particulière. Le plastique à bulles, badigeonné de peinture, imprime sa texture régulière. La charge variable en peinture évite une régularité monotone. Cette texture peut servir pour animer certaines zones du tableau. Ou créer un fond de départ, qui restera visible, par endroits, jusqu'à la fin. Le rouleau à peindre crée une texture légère, plus ou moins uniforme selon la charge en peinture et la pression. Le rouleau permet de recouvrir avec rapidité l'ensemble de la toile, éventuellement déterminer les grandes zones de la composition. En plus, en variant la pression du rouleau, la couleur est déposée de manière moins régulière, créant des modulations. En appuyant sur un côté, on obtient des bords marqués, qui peuvent structurer l'espace. Les traces de l'outil jouent avec la précision d'un côté et l'imprécision de l'autre. Le mouvement d'application peut construire le sujet qu'on peut se proposer d'avance, ou bien qui est inspiré par la spontanéité des trajectoires. Se laisser inspirer par le rendu particulier des outils non conventionnels, n'empêche pas de les associer au classique pinceau, qui peut renforcer certains éléments, ou en rajouter des nouveaux. L'éponge crée des textures granitées, dont l'aspect varie, selon la densité de l'éponge. Ludique et facile à manier, l'éponge produit des effets qui rappellent la technique pointilliste. Dans une composition, ces textures peuvent animer juste certaines zones, pour être mises en valeur par des zones lisses. Le contraste lisse texturé va enrichir la plasticité de l'ensemble. Afin de casser l'effet de tampon, tournez l'éponge sur tous les côtés et multipliez les superpositions. Pour un aspect naturel de l'empreinte, donnez à l'éponge une forme irrégulière, non géométrique. La couleur appliquée ainsi pourra évoquer, de manière aisée et efficace, certains éléments d'un paysage, une prairie, un champ labouré, le feuillage d'un arbre, un arbre fleuri, etc. En superposant des couches de teintes différentes, on obtient des textures composites. Le fait que les nouvelles couches laissent entrevoir la couche subjacente atténue la planéité de la toile. Sous forme de dégradé, la texture à l'éponger confère du relief à la superficie. Grâce au passage progressif, n'importe quelle forme, figurative ou abstraite, peut acquérir un effet visuel de volume, tout en gardant une texture caractéristique. Le rouleau à motif peut animer des zones, formant un rideau qui laisse voir ce qu'il y a derrière, ce qui donne une certaine impression de profondeur. La relative uniformité créée par les motifs répétitifs donne à la superficie un aspect minimaliste, moderne. Telle la spatule, mais en plus grand, la raclette peut créer des mélanges spontanés intéressants, mais le résultat est encore plus difficile à anticiper. La raclette en caoutchouc crée des mouvements amples, et chargée avec plusieurs couleurs à la fois, produit des mélanges à aspect marbré. Pour des zones plus restreintes, utilisez une carte plastifiée. Souple, celle-ci permet plus de contrôle. Sa tranche peut tracer des lignes droites ou griffées dans la couleur. Selon la charge en peinture, la couleur peut se déposer de manière intermittente. En laissant voir la sous-couche par endroits, superposition incomplète, ce qui ne manque pas d'intérêt plastique. Un autre procédé qui mise sur l'effet des mélanges aléatoires est l'emploi d'une feuille en plastique. Déposer des flaques de peinture directement sur le support. Recouvrez le tout avec le film en plastique, éventuellement le froncer et diriger la formation de pli, ensuite le presser. Le film froissé fait fusionner les couleurs, tout en leur imprimant ses plis irréguliers. La projection de couleurs peut animer une superficie, tout en ajustant, éventuellement, sa chromatique. Pour utiliser ce procédé uniquement sur une zone de la composition,
protéger les zones autour. Projeter avec de différents outils, pinceau, brosse à dents, bien chargée de peinture, ou un asperceur. Les gouttes de couleur auront une allure plus ou moins dynamique, en fonction du geste. Pour effet splash, utilisez un brosse, une seringue, divers récipients. Pour griffonner dans la couleur fraîche des textures ou des dessins en filigrane. Se servir d'objets pointus, brochettes, manches de pinceau, fourchettes, spatules à cran, peignes, etc. Selon les besoins de la composition, ce procédé peut être utilisé seulement sur une zone restreinte. Encore d'autres objets ou matériaux du quotidien n'attendent que la fantaisie du peintre. Et son désir d'expérimenter. N'hésitez donc pas d'envisager l'utilisation d'autres objets pouvant transposer vos idées, ou stimuler votre inspiration. Habituellement, le choix de l'outil dépend du but expressif du peintre. Des fois, c'est l'outil qui éveille une nouvelle envie créative. Sans délaisser les classiques pinceaux, faut pas hésiter de se réinventer grâce aux outils non conventionnels. Nous vous présentons le guide de peinture, figuratif ou abstrait, un e-book qui fait le point sur les diverses approches de la création, qui s'adresse à un public impatient de peindre, mais désireux de connaître les bases.